La loi 2 continue de faire réagir. Il y a près d'un millier de médecins, de dentistes, de pharmaciens et de sages-femmes qui demandent à leur employeur, le CHU de Québec, de dénoncer publiquement la loi 2 du gouvernement Legault. Dans une lettre adressée au PDG du CHU, ces professionnels de la santé demandent qu'il affirme clairement que la loi aura des effets dévastateurs sur le système de santé. D'après un sondage interne du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, 52 retraites seraient devancées, 62 personnes quitteraient le réseau public et 84 professionnels envisageraient de réduire de façon majeure leurs activités cliniques, académiques ou administratives. Maintenant, en bref, une formation de courte durée et rémunérée en électricité sera offerte dès 2026 à Québec. Ce sera offert sous forme de parcours en alternance travail-études pour former rapidement des travailleurs dans un secteur très en demande. La formation accélérée est déjà offerte depuis le 1er octobre au Centre intégré de mécanique industrielle de La Chaudière, en Beauce, dans le cadre d'un projet pilote. Et dès l'année prochaine, elle sera aussi offerte à l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec. Il y a 22 candidats qui sont déjà inscrits dans cette cohorte. Je termine en vous parlant d'une nouvelle insolite. Il y a une résidente de Lac-Saint-Joseph qui intente une poursuite pour faire taire les 3 perroquets de sa voisine. Vicky Thibodeau dit ne plus pouvoir profiter de sa résidence lorsque Geneviève Charret permet à ses perroquets de voler librement autour du lac. Elle réclame 35 000 $ et demande une injonction pour qu'il soit interdit de laisser les perroquets voler en liberté autour du lac. La plaignante dit que les oiseaux font, je cite, un vacarme infernal, des allégations qui restent à être prouvées devant les tribunaux. Si vous voulez tous les détails de l'histoire, je vous invite à aller lire le texte complet sur votre application RC Info.